Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 4 novembre 2020, jour qui voit les 90 ans de ma maman. Donc je célèbre avec elle. Je vais vous parler d'un sujet qui est très important, qui vient de changer, de bousculer beaucoup de choses dans ma vie, d'où mes cernes. Je suis un peu fatiguée avec tous ces bouleversements, mais c'est magnifique. Préambule avant de commencer, tout ce que je dis dans cette vidéo et dans les autres ne sont que l'expression de mon angle de vue, ma vérité. Ce n'est pas la vérité absolue. Gardez l'esprit critique et picorez à l'intérieur de cette vidéo ce qui vous convient de garder pour vous faire quelque chose d'agréable à vivre. Ok. Alors, ceci étant posé, je vais essayer, c'est la 4e fois que je refais cette vidéo, je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu harmonieux dans le déroulement. Ce dont je vais vous parler donc est très important pour moi à vous partager, c'est une vraie belle prise de conscience. Ce qui nous arrive est toujours quelque chose auquel nous avons dit oui. Ça a l'air anodin, mais c'est extrêmement profond. C'est profond, premièrement, parce que nous avons une responsabilité dans la création du monde dans lequel nous vivons, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a son propre monde. Est-ce que ça veut dire que je peux tout créer à l'intérieur? Non, je suis pas Dieu. Mais, tout en n'étant pas Dieu, j'ai quand même un libre arbitre et j'ai quand même la possibilité de filtrer et donc de créer ce monde dans lequel je vis. Je vais rentrer dans les détails avec un exemple concret. La deuxième chose qui a été extrêmement libératrice pour moi, c'est le pendant de ça. C'est que si je peux créer mon monde en disant oui, ce que les autres vivent par rapport à moi sont des choses auxquelles ils ont dit oui. Et on va voir comment ça peut intervenir et libérer la notion de culpabilité. Alors, premier aspect. Ce que je vis, c'est ce à quoi je dis oui. Nous sommes, de par la loi de l'attraction, des aimants, des créateurs qui attirons à nous ce que nous avons dans nos pensées. La première chose auquel je dis oui, ce sont des croyances, c'est-à-dire que des pensées auxquelles je choisis de dire oui, donc d'ouvrir la porte de mon être intérieur et de les faire rentrer en moi. C'est pour ça, et j'insiste peut-être dedans, sur cet aspect-là, dans mes dernières vidéos, parce que c'est quelque chose qui est vraiment en train de basculer en moi, c'est la conscience que je peux choisir, d'où le préambule au début, je peux choisir ce en quoi je crois. Tout est vrai, puisque tout n'est qu'angle de vue. Ce que nous croyons être vrai, la Terre est ronde. Oh bah oui, la Terre est ronde. Eh bien non, la Terre est ovale. Ça dépend si on mesure précisément, on s'aperçoit qu'elle est légèrement aplatie au pôle. Et si on mesurait, etc. Tout est relatif. Donc dans tout ce monde relatif où toutes les vérités en fait coexistent, lesquelles je veux garder, lesquelles je veux faire rentrer dans mon monde. Et j'ai envie de dire, et c'est vraiment ça qui m'anime maintenant, c'est comment je peux me rendre heureuse en choisissant dans le tapis qui est devant moi, eh bien les choses qui me plaisent et qui me font du bien. Tout existe. Tout est faux, tout est vrai, tout dépend du point de vue. Donc, pourquoi ne pas me faire une conception du monde qui me va? Et ce qui est intéressant, c'est que cette conception du monde, ces croyances, va créer un aimant. Alors, c'est pas tout à fait va créer, c'est nous sommes déjà un aimant. Mais nous chargeons notre aimant d'un programme qui va attirer à nous ce que j'ai laissé rentrer, c'est-à-dire mes croyances. Donc si je crois, si je veux croire que le monde est bon, plein d'amour et que les gens sont merveilleusement bienveillants, je vais attirer ça à moi. Et ça va devenir ma réalité quotidienne. Certains, je côtoie des gens qui me disent « Oh, il fait moche, oh là là, c'est dur, oh quelle période terrible, quelle souffrance !» Je ne vois pas de quoi ils me parlent très honnêtement. Pour moi, c'est une période merveilleuse de transformation. Il se passe plein de choses.
Et pour moi, ce monde est beau. C'est pas parce que les choses changent et que peut-être on passe par des désagréments que ça n'en est pas moins beau. Comme l'éclosion d'une chenille, enfin plutôt d'un papillon, comme cette mue. Elle est belle, mais on peut la trouver très moche. L'important, c'est pas est-ce que j'ai raison, est-ce que l'autre a tort. Comment je me sens. Et en fait, peut-être pouvez-vous construire votre monde en vous répondant à cette question. Comment voulez-vous vous sentir? Comment je me sens quand je crois qu'il n'y a rien après la mort, que tout s'arrête? Comment je me sens? Peut-être que je me sens dans le stress, l'anxiété, dans une course éperdue pour je ne sais pas quoi, dans une perte de sens totale. Ok, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que ça s'arrête après la mort. Je vois que quand je crois ça, je me sens mal. Ok, quand je crois que nous sommes des êtres immortels, ou plutôt l'émanation mortelle, dans un scaphandre mortel, d'une part non physique immortelle, comment je me sens? Mieux, beaucoup mieux. La vie est belle. Ok, je vais vivre le même temps sur Terre, dans quel état je veux le vivre? Certains d'entre nous pensent qu'il faut souffrir, il faut voir le côté négatif, c'est plus juste. Ben, ce que vous voulez, mes enfants. Hein. Chacun est libre. Ici, chacun est libre, heureusement. Même si dans notre société, on tend à multiplier la pression, la force, le contrôle, la norme, la loi. Nous pouvons quand même créer notre monde. Alors ça, c'était un bel aparté très important. Donc maintenant, dans les détails. Comment ça fonctionne? Un membre de ma famille, la semaine dernière, m'a parlé avec agressivité et manque de respect. C'est quelque chose qui n'était pas la première fois, c'est récurrent. Ça arrive de temps en temps, on va dire, c'est pas systématique, ça arrive de temps en temps. J'ai pris conscience, et je vous livre ça, c'était peut-être pas clair dans les vidéos précédentes, je ne peux pas changer cette personne. Si c'est quelqu'un qui est dans l'agressivité, elle a ses raisons, cette personne, c'est par rapport à son vécu, ses croyances. Donc, sauf si elle me demande de l'aider à changer ses croyances, je ne peux rien pour elle. Et je ne veux rien pour elle. Elle est comme elle est. Par contre, ce que je laisse rentrer d'elle ou pas, ça m'appartient. C'est-à-dire que je ne peux pas changer quelqu'un, mais je peux intervenir sur la qualité de la relation. Pour intervenir sur la qualité de la relation, ça va dépendre, cette qualité, de ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non. Je m'explique. Quand cette personne me manque de respect, on peut se dire, posez-moi la question, est-ce que tu as envie qu'on te manque de respect, Sandrine? Non, non, absolument pas, surtout quand c'est quelqu'un que j'aime, ça me touche. Donc non, je ne veux pas. Et pourtant, cette personne le fait. Déjà, première question, si je dis non, si je peux filtrer, pourquoi si je dis non, cette personne continue? Alors comment tu peux changer ta qualité de la relation si l'autre n'écoute pas ce que tu lui dis? Tout ça, c'est la même question en réalité. Quand c'est un non qui est centré, ça veut dire que toutes les parts de moi sont en accord avec ce non. Il n'y a pas de discussion en face. Et il n'y a pas de discussion, et c'est quelque chose que j'ai vécu quand même quelques fois avec cette même personne, quand c'était quelque chose qui était vraiment profondément en accord, ce non, il n'y avait pas l'espace d'un haussement de sourcil en face. C'était reçu. Quand la personne en face, là c'est de l'agressivité, mais ça peut être n'importe quelle attitude que vous ne voulez pas. Quand vous dites non, et que l'autre discute ce non, il est en train de vous montrer que vous n'êtes pas, que toutes les parts de vous-même ne sont pas en accord, c'est-à-dire il n'y a pas d'unité à l'intérieur de vous, et qu'au lieu que ce soit un non ferme avec la porte de votre être intérieur qui reste fermée, il y a une part qui dit « Ah bah oui quand même » et qui en trouve cette porte.
Quand cette porte est entrouverte, l'autre le sent. Et son énergie, son négatif en fait, s'engouffre là-dedans. Et on va se retrouver dans une lutte de pouvoir pour savoir qui a raison, qui a tort, en fait, on est dans un jeu énergétique de ping-pong, hein, pour savoir qui va manger l'autre, en gros. Énergétiquement, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, ok, on a compris le principe, si c'est un vrai non, l'autre, il va pas continuer ce comportement avec moi. Si c'est un non oui, un non conscient, non, et à l'intérieur, bah si, quand même, il va garder ce comportement, même s'il y a un non conscient. Pourquoi il y a un oui inconscient? Il y a un oui inconscient, il me semble, et je vais employer un mot qu'on n'emploie pas normalement, qui est le toujours, mais il me semble qu'il y a toujours l'idée de nous sauver la vie. C'est-à-dire que c'est une part de nous qui croit, dur comme fer, que on risque quelque chose de pire que ce qui est en train de se passer si on dit non. Dans le cas que je vous cite, c'est quelqu'un que j'aime. Quelle est la pire chose pour moi? Et c'est très lié à nos blessures, bien sûr, aussi originelles. Moi, ma blessure, vous le savez, c'était donc le non-droit à vivre. Je n'avais pas le droit de vivre, d'accord? Donc, quand on n'a pas le droit de vivre, eh bien, on pense que les autres vont aussi me renvoyer ça. Donc, ça donne aussi beaucoup de peur du rejet des autres. Et donc, quelle est la pire chose pour moi? Quand je crois qu'il va se passer quelque chose de terrible si je dis non, eh bien, j'ai peur d'être rejetée par cette personne que j'aime. Qu'elle ne m'aime plus, donc, et qu'elle ne veut plus de moi. Donc, il y a une part de moi qui croit que si je dis non, je vais subir quelque chose de terrible pour moi, être rejetée par cette personne que j'aime. Cette chose terrible, elle est liée à notre blessure, elle peut être différente suivant les gens. Une femme battue par son mari, elle peut rester parce que, il est pas méchant tout le temps, il y a des fois ça va, et qu'est-ce que je crains de pire? Je crains de me retrouver à la rue, à devoir être SDF, et ça serait pire que tout. Ce sont nos scénarios catastrophes, hein. En réalité, ce que nous vivons n'est pas lié à l'autre, mais à ce que nous croyons qui va arriver. Et son négatif s'engouffre là-dedans. Donc quand je laisse une part de moi qui dit oui, l'autre s'engouffre là-dedans. Et youhou, c'est la fête, je te manque de respect, vas-y. Si j'avais un homme qui me frappait, hop, youhou, elle dit non, mais en fait elle dit oui, que j'y vais, etc. Intérieurement, il y a ce oui. Alors, on est à une dizaine de minutes passées, donc comprenez bien. Tout ce que vous ne voulez pas vivre, alors tout, petit bémol, mais je simplifie, après j'y reviens. Tout ce que vous ne voulez pas vivre dans la relation, c'est en réalité pour vous montrer que vous dites oui à quelque chose, par peur. Alors je vous invite. Je pensais mettre l'exercice à la fin, mais je vais le mettre tout de suite. Je vous invite, si vous avez envie de mettre de la clarté dans votre fonctionnement, c'est de regarder ce que vous ne voulez pas vivre avec vos collègues de travail, avec des gens de votre famille, avec votre chichi, avec votre voisin, etc. Qu'est-ce que vous ne voulez pas et qu'est-ce que vous vivez en réalité? À quoi vous dites oui en réalité? C'est intéressant d'aller piocher un peu dans tous vos univers parce que peut-être que vous verrez une constante. La constante, pour moi, elle était bien entendu liée à ma blessure originelle, c'était donc lié à l'impossibilité de mettre des limites, de dire non, puisque je n'ai pas le droit de vivre, évidemment, j'ai pas le droit de mettre des limites, je suis pas là. J'ai pas le droit d'être là, donc je vais quand même pas prendre de la place, non. Et puis cette peur d'être rejetée. Et il y a encore plein de choses qui découlent comme peur de cette blessure-là. Okay. Et donc,
Voilà, vous pouvez comme ça apprendre, parce que moi cette blessure est claire pour moi, mais peut-être pas la vôtre. Donc vous allez peut-être prendre conscience de points communs dans votre fonctionnement, qui va vous aiguiller, et aller voir qu'est-ce que vous craignez de perdre si vous dites non à ce comportement. Qu'est-ce que votre mental vous raconte comme scénario, vous fait comme film dans la tête si vous dites non? Oui, alors, ma collègue Josiane, elle me prend toujours mon agrafeuse, et puis moi... alors, on peut ne pas oser dire non dans la réalité en plus, hein. Là, c'est encore plus clair. Et elle me demande même pas, elle la prend, elle se sert, et puis bon, je lui dis, oh quand même, Josiane, tu pourrais me demander. Ok, tout ça c'est toujours la même histoire. C'est que j'arrive pas à dire non franc et massif, et que l'autre passe au-dessus de ce qui pourrait être mes limites. Ce qui pourrait, si toutes les parts de moi étaient en accord. De quoi j'ai peur? Bah, j'ai peur que Josiane me fasse la tête. J'ai peur qu'elle me parle plus et qu'elle soit qu'elle me fasse la tête tous les jours au bureau. C'est pénible. Ok. Ça c'est de la clarté. Ça commence à être de la clarté. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vivre? J'en reviens à mon exemple. Mon problème, c'est donc là, dans ce cas-là, un problème de respect. Je suis en colère intérieurement parce que j'aimerais que cette personne me respecte. Qu'elle me parle, elle peut être en désaccord, mais me le dire sans agressivité, sans violence ou sans même d'insulte. Ok? J'aimerais recevoir du respect. Ok? Mais regardez, quand j'ouvre la porte et que je laisse ce comportement avoir lieu envers moi, est-ce que moi, je me respecte? Il y a une part de moi qui veut du respect, qui dit c'est pas ok ce monde-là. Cette façon, que ça rentre dans mon monde, j'ai pas envie de vivre ça. Et il y a une part qui dit laissons ça arriver parce que ça pourrait être pire. Il pourrait arriver des choses plus tard dans le futur, ailleurs, on sait jamais. Dans l'inconnu. Et donc, dans ma réalité présente, je vais accepter des choses auxquelles je ne suis pas en accord, par peur de, plus tard, le futur, un truc qui n'existe pas dans la réalité. Là, tout de suite. Or, moi, j'ai besoin de respect. Est-ce que je me respecte quand j'écoute cette part-là? Et qu'en fait, quand je me respecte, en entendant que oui, mais elle va peut-être plus nous aimer. Alors, et après, il y a un travail à faire où on peut écouter toutes les parts de soi et négocier avec elle, mais imaginons le pire des cas, où je dis, écoute, pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, elle n'est pas en train de plus m'aimer. Pour l'instant, elle est en train de faire quelque chose que je ne veux pas. Je ne dis pas, je ne sais pas, je ne suis pas responsable de ce qu'elle fait envers moi. Mais dans la relation, là, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et je voudrais écouter ça là tout de suite. Et on verra après comment se comporter si elle nous rejette. Voyez? Et là, qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? D'entendre enfin ça, cette part-là qui a besoin de respect. Oh, mais mon cœur, il a fait ça. Je me suis sentie, mais tellement mieux. Et en fait, regardez bien le dénouement du truc, parce que c'est hallucinant. Pourquoi je veux que cette personne m'aime? Pourquoi je veux garder l'amour de l'autre? Pourquoi je veux garder des bonnes relations avec Josiane? Pas parce que j'ai besoin de Josiane, pas parce que j'ai besoin de cette personne que j'aime, en réalité. C'est parce que nous croyons que nous allons perdre le droit d'ouvrir notre cœur, notre chakra du cœur. Je l'ai dit, je le répète et je vais encore insister dans les vidéos à venir. Parce que je prends conscience en m'exerçant tous les jours à ouvrir ce chakra, pas envers les autres, juste de moi à ma source. Parce que quand ça s'ouvre vers les autres, il y a une relation énergétique qui se met en place. De trop grandes ouvertures où on se fait pomper, c'est très très négatif en réalité. En tout cas pour l'instant, à ce niveau de pratique. Hein. Donc, pour l'instant, ouvrir son chakra du cœur pour soi-même, mais
C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Pourquoi je veux garder son amour et des bonnes relations avec Josiane? À cause de cette croyance racine, bien égale récompensé, mal égale puni. Ça veut dire quoi? Si je la retourne, si je suis puni ou je reçois des choses négatives ou que je suis privée, ce qu'on appelle donc des punitions, c'est que je suis quelqu'un de mauvais. Si je suis quelqu'un de mauvais, est-ce que j'ai le droit de m'aimer? Oh ben non, je suis mauvaise. Okay. Si je reçois quelque chose de positif, une récompense, je suis quelqu'un de bien. Est-ce que j'ai le droit de m'aimer? Bah oui, donc j'ai le droit d'ouvrir mon chakra du cœur. Quand Josiane me fait la tête, quand cette personne de ma famille ne veut plus de moi, c'est une punition. Non pas dans la réalité, mais dans mon conditionnement. Je crois que ça m'oblige à fermer ce chakra. Et la souffrance vient de là, pas de leurs actes. Imaginons que j'ai un chakra du cœur grand ouvert pour moi-même, que je sois dans l'amour conditionnel pour moi-même. Donc constamment mon chakra, quand je suis avec moi-même, il se remplit, je me remplis d'amour, de lumière, d'amour, de lumière. Et Josiane, ouais, ton agrafeuse. Non, non, je pose les choses de ce que je veux dans mon monde. Non, Josiane, je veux bien te la prêter, mais tu me le demandes d'abord. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je veux bien te la prêter 1 ou 2 fois, mais pas systématiquement. Pour moi, là, c'est trop. Tu dépasses mes limites de ma générosité, donc je t'invite à t'en acheter une. Je te laisse utiliser mon agrafeuse aujourd'hui, voire demain, et après, tu utiliseras ta propre agrafeuse. Est-ce que c'est OK pour toi? Et vous voyez que là, tout va bien. Et Josiane fait la tête. Oh, ouais, non, moi je t'aime plus. OK. Comme tu veux, Josiane. Quelle importance, puisque là, c'est lumière et amour, lumière et amour. Quelle importance. Quelle importance que cette personne de la famille que j'aime ne m'aime plus en réalité. Si mon cœur est comme ça, c'est triste pour elle, parce que si elle ne m'aime plus, elle est en train de fermer son cœur. C'est triste pour Josiane qui est en train de fermer son cœur. Mais pas pour moi. Une dernière chose, je prends conscience qu'en fait, je n'ai pas le temps de traiter la deuxième partie de cette vidéo que j'avais évoquée, c'est-à-dire comment ce que nous faisons vivre aux autres est aussi leur accord. Ça, je vais le traiter la semaine prochaine, enfin dans la prochaine vidéo, et c'est vraiment quelque chose de capital qui a bouleversé, changé ma vie et qui, je l'espère, pourra vous aider dans la vôtre. Donc surtout ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.